si vous êtes au milieu de gens qui aboient, vous aboyez au bout d'un moment. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, si vous êtes entouré de gens qui sont dans la violence verbale, vous allez avoir tendance, si vous ne sortez jamais, et assez longtemps d'ailleurs, et non seulement assez longtemps, mais en plus avec un environnement où il y a vraiment des gens qui ne vont pas aboyer et qui vont vraiment être sur un autre mode de fonctionnement, je dis aboyer parce que ça c'est du vécu, comme vous l'aurez pu le comprendre, que les adultes prennent conscience de leur propre communication violente. Et j'en témoigne, j'ai mis encore du temps à me pardonner, qu'à un moment donné, j'étais dans un environnement, je me suis retrouvée de nouveau à être en mode agressive et colérique, et c'est pas moi. Bien sûr que je peux ressentir de la colère, parce qu'il y a des choses, la colère, elle est saine à un moment donné, c'est une émotion, et quand on vous traite comme de la merde, il y a un moment donné, vous vous répondez, et le pire, c'est que quand vous répondez, en l'occurrence, au bout d'un moment, quand tous les jours, on vous appuie sur vos défauts, etc., puis qu'en plus, on vous dit des choses qui sont fausses sur votre propre vie, dont on n'a jamais fait partie, justement en observant et jugeant, en se permettant de juger. Moi qui avais été à l'écoute et très compatissante, etc., il y a eu un moment donné où j'ai dit les choses. Par contre, moi, j'inventais pas, parce que je m'étais pas contentée d'observer. J'avais écouté, puis pendant des années. Et là, d'un seul coup, la réaction a été extrêmement violente, et j'ai eu du rejet. Donc, les adultes, il y a corrélation, hein. Je peux vous dire qu'à partir du moment où je suis passée par une phase extrêmement difficile, mais j'ai pu voir, puisque j'ai cette capacité-là, vous avez des personnes qui rejettent leur souffrance, soit parce qu'ils sont plus du tout dans l'empathie et ils ont eux-mêmes bloqué leur propre souffrance et ils ont envie d'oublier, soit ils sont passés dans le je le fais payer à l'autre, et c'est jamais de ma faute. Ce qui n'est pas pareil que de ne pas rendre sa part de responsabilité, d'ailleurs. Donc je veux dire qu'il y a un moment donné où il faut dire stop. Une émission où la maman se moquait de son fils qui faisait, je sais pas, quelle course en montagne, là. Et je me disais, mais enfin, c'est quand même incroyable que devant, vous imaginez, l'enfant, sa mère se fout de lui devant des caméras. Il va passer au journal. Non, mais, et ça, moi, ça me choque. Voilà, et ça, c'est de la communication violente. Et pour l'enfant, c'est extrêmement destructeur d'estime de soi et de confiance en soi. Il n'y a pas besoin de... Comment se comportent les parents? Alors, vous allez me dire, oh, ben là, on va faire culpabiliser. Non, ça, c'est de la responsabilisation. Bien sûr qu'on peut tous être en colère. Mais après, c'est expliquer aux enfants, oui, j'étais en colère, mais soit c'est pas de ta faute parce qu'on est capable de réaliser que, en fait, on passe sur l'enfant la frustration qu'on a vis-à-vis de son conjoint, et d'expliquer un certain nombre de choses. Quelque chose de tiré de faits réels, mais où deux enfants, malheureusement, un père perd ses deux fils, et en fait, dans l'enquête, ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a clairement voilà, pour le père, il a perdu qu'un seul fils parce que l'autre, c'est complètement, enfin voilà, c'était rien, quoi. Donc là, on est sur des parents narcissiques qui vont rejeter un enfant et en préférer un autre et le marquer réellement. Et d'ailleurs, il prend le petit-fils dans ses bras et il rejette l'enfant de l'autre. Donc ça perdure sur des générations. Et donc, et ça se fait aussi sans aller jusque-là, parce que là, on est vraiment sur des narcissiques, hein, et de la perversion narcissique, en l'occurrence, parce que ça aussi, c'est pareil. Alors, ne parlez pas de perversion narcissique à des gens, un, qui sont manipulateurs, et deux, qui savent pas écouter, parce que sinon, ils vont mettre des étiquettes sur pas la bonne personne. Donc, communication non violente, oui, bien sûr, avec grand plaisir, et surtout les enfants. Maintenant, apprenons à voir la communication violente. Voilà. Et vous verrez, et j'ai laissé certains passages où effectivement j'ai un peu plus de... On sent que c'est vivant, on sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il y a de l'émotion, parce que je vous montrer à quel point on peut voir l'émotionnel derrière. Voilà, merci de votre écoute.